Premier ministre Ousmane Sonko, recevez nos salutations. Il a frappé fort sur le franc CFA et sur surtout ce qu'on appelle l'écho. J'ai noté 3 des citations clés. La frappe chirurgicale a eu lieu le 17 décembre 2025. Première frappe sur le franc CFA. Son Excellence le Premier ministre Ousmane Sonko dit: le franc CFA est un instrument de contrôle, un outil conçu pour prolonger, sous couvert de coopération, la tutelle et la dépendance. Nous sommes en 2025. Une monnaie que la jeune française qui a été sauvée lors de la Deuxième Guerre mondiale par les Africains, récompenser les Africains son ingratitude, c'est de concevoir une monnaie, la même chose que les Allemands avaient fait à ce qu'ils ont appelé la France occupée, qui avait pour capitale Vichy. Même chose, ce que les Allemands les ont fait subir, ils nous font la même chose avec une monnaie coloniale pour contrôler nos économies. Indépendance 1960, tous ceux qui veulent quitter cette monnaie, les Sylvianis Olympio et autres chefs d'État ont été tout simplement éliminés. Mais c'est quoi cette histoire? Et la Guinée qui les défie, qui tape sa monnaie, c'est l'opération Persil. Opération Persil, la Guinée a été inondée de faux billets pour saboter la monnaie guinéenne, provoquer l'inflation. C'est quel genre de comportement? C'est dommage. Donc, le PM Ousmane Sonko a dit que le franc CFA est un instrument de contrôle, un outil conçu pour prolonger sous couvert de coopération. Ce n'est pas une coopération. La tutelle et la dépendance, c'est tout à fait vrai. Et d'ailleurs, on va parler les pays de l'AES. C'est là que vraiment on se retrouve. Venant d'Ousmane Sonko, si Dieu m'a fait, il avait dit, moi je vais continuer mon chemin. Une deuxième frappe du Premier ministre Ousmane Sonko, il dit: aucune unité n'est possible sans souveraineté économique. Et aucune souveraineté économique n'est possible sans souveraineté monétaire. Qui ne veut pas comprendre quoi? Tout est clair. Il n'y a pas de dignité sans souveraineté économique. Tant que votre économie est tenue. Or, pour parler de souveraineté économique, ayez au moins la souveraineté monétaire. C'est pourquoi moi je salue quand les pays de l'Est ont entamé la guerre économique, en libérant les mines, en faisant beaucoup de réformes, banque d'investissement, on va en parler. Tout ça en prélude d'une banque centrale. Et c'est une banque centrale qui va nous sortir de cette chose qu'on appelle le franc CFA. Le Premier ministre Ousmane Sonko, toujours le 17 décembre 2025, il a plaidé, il a parlé d'une réforme urgente dans ce qu'il appelle Afrique francophone, qui est Afrique francophone, un terme entretenu par les Français, qui est même une insulte à notre égard. Dans ce qu'on appelle l'Afrique francophone, il faut une réforme urgente. Et d'ailleurs, pour tacler un peu ce qu'on appelle l'écho, il dit ceci: changer de nom sans changer de logique n'est pas une révolution, c'est un rebranding de la dépendance. Parce que vous savez, avec cette histoire de franc CFA, nous voulons quitter le franc CFA. Mais la CEDEAO avait proposé une monnaie qui s'appelle ECO, c'est-à-dire pour les 15 pays. Mais à l'époque, nous, on était encore dans la CEDEAO. Alassane Draman Ouattara et la France ont vite fait, ils disent, eux aussi, ils vont produire ECO, mais pour la zone IEMOA. Une façon d'usurper un projet de la CEDEAO pour maintenant, selon la France, pour ce qu'on appelle l'Afrique occidentale française. On a remplacé la Mauritanie par la Guinée-Bissau, tout simplement. La Mauritanie a sa monnaie. La France, pour la France, l'Afrique subsaharienne, l'Afrique des Noirs, ne mérite pas une souveraineté économique, une souveraineté monétaire. Voici tous les combats. Vous voyez ce qui se passe avec l'uranium du Niger, non? Ils disent qu'ils ont porté plainte. Areva a porté plainte. Areva, c'est l'État français. Orano, c'est l'État français. Qu'ils ont porté plainte à Paris, là-bas, contre le Niger pour son uranium. Mais c'est une insulte. Il s'agit de notre richesse. Bon, on va continuer de toutes les façons. Parce que changer de nom, franc CFA, ECO, c'est comme vous changez de chemise, mais c'est toujours la même personne. Ah oui, oui. Parce qu'on va toujours maintenir en place les mêmes mécanismes. France CFA était fabriqué à Chamelières, ECO aussi sera fabriqué à Chamelières. Les mêmes acteurs.
toujours gouverneur de BCA, on va devenir gouverneur d'ECO et autres. Qu'est-ce qui a changé en fait? Changement de nom. Que si cela peut soulager les Africains, parce que franc CFA, franc des colonies françaises d'Afrique, si ça dérange en 2025, il faut transformer ça en éco. Que changement de nom, peut-être, ça suffira à soulager les Africains. Mais nous ne sommes pas des enfants. C'est une façon de nous insulter. Il ne s'agit pas de changer le contenant simplement. Il s'agit de changer le contenant et le contenu, de remplacer, de casser, de briser le système. C'est de cela qu'il est question. Ils n'ont pas essayé de nous maintenir dans quelque chose et puis maquiller. Mais ils nous prennent comme des débiles, comme des gens qui ne réfléchissent pas. À quoi sert bon de changer de nom pour garder les mêmes mécanismes, garder les mêmes acteurs, garder la même logique monétaire? Le premier ministre Ousmane Sonko dit changer de nom sans changer de logique n'est pas une révolution. C'est un rebranding de la dépendance. Et c'est clair, nous soutenons fermement ces propos.